sortir de la 308 GT, on était sûr que la berline compacte de Peugeot pouvait largement supporter des dizaines de chevaux supplémentaires. C'est chose faite avec la 308 GTI by Peugeot Sport qui hérite du moteur de la RCZ-R. Un 1,6 litre THP de 270 chevaux et 330 Nm de couple. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui de la Peugeot 308 GTI qu'on nous a présentée comme une vraie pistarde. Alors là, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne piste par contre. Richard, on va aller sur l'autre. Il y en a une là-bas qui tourne en rond, là, qui est en asphalte, un truc digne de ce nom, quoi. On y va. Alors le plus étonnant d'emblée quand on roule à bord de cette 308 GTI, c'est l'extrême douceur de la suspension. Alors je m'explique, parce qu'effectivement c'est relativement raide, mais ça reste très prévenant pour une voiture qui est quand même très sportive, ça se sent tout de suite. La direction est extrêmement efficace, extrêmement précise, ça tourne, mais alors c'est assez fantastique. C'est lié très certainement au torsène qui se trouve sur le train avant, qui permet effectivement de rentrer dans les virages sans aucun problème et peut-être de tourner beaucoup plus fort que ce que l'on ferait avec une voiture plus traditionnelle. Une fois à bord, on est un petit peu comme à la maison, c'est-à-dire qu'on retrouve évidemment ce qu'on connaissait déjà de la 308 avec un petit surplus de sportivité. Ça se note notamment avec le petit logo GTI sur le volant et puis le petit point milieu qui se trouve sur le volant aussi en haut pour vous rappeler où se trouve la ligne droite. Moi j'aime toujours autant ce petit volant qui permet d'avoir une très bonne prise en main. C'est vrai qu'on dirait presque un volant de jeu vidéo, ça lui va très bien. Même si c'est vrai qu'au regard de la puissance de la voiture, un volant un poil plus grand, ça aurait peut-être permis d'être un petit peu plus doux. On retrouve aussi ce qui fait le charme de la 308 en général, c'est cette planche de bord qui est très épurée avec un écran tactile qui est complètement tactile, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bouton, tout se commande depuis cet écran tactile, relativement vaste d'ailleurs, et franchement c'est très moderne, c'est très épuré, franchement on aime beaucoup quand même. Et contrairement à pas mal de gens, moi je suis pas du tout gêné par la jante du volant qui viendrait passer comme ça devant les compteurs, moi je vois très bien dans cette voiture. Les fauteuils, eux, sont toujours très confortables, mais on sent là aussi qu'ils permettent d'avoir un meilleur maintien que dans une version GT, par exemple. C'est un petit peu plus baquet, on est un petit peu plus tenu, notamment dans les virages. On retrouve toujours le petit bouton sport. Quand on appuie dessus, le tableau de bord passe au rouge. Et la sonorité, elle aussi, change un petit peu. Ça permet d'avoir encore un petit surplus de sportivité. C'est légèrement artificiel. Enfin, c'est sympa, quoi. Ah ouais, c'est chouette. On n'est pas obligé d'appuyer dessus non plus. Mais disons que l'intérêt, c'est aussi que ça permet d'avoir une meilleure réactivité au niveau de la pédale d'accélérateur, ce qui fait que ça ajoute effectivement un petit peu en sportivité. La tenue de route est vraiment impressionnante. On peut remercier le torsène sur le train avant, qui permet effectivement ce différentiel d'avoir une voiture qui vraiment mais hyper incisive en courbe, c'est vraiment très agréable. Bah voilà, là ça ressemble déjà plus à une piste, on est bien là. Bon, on va quand même pouvoir parler de cette voiture qui est quand même assez exceptionnelle, il faut le dire. 308 GTI by Peugeot Sport. Autant vous dire tout de suite que c'est une sportive. Alors évidemment, ce n'est pas une voiture de course non plus, mais si on l'a emmenée en fait aujourd'hui sur ce circuit de Braga, c'est pour déterminer si oui ou non elle mérite justement cette appellation de sportive et surtout ce petit blason GTI qui se trouve sur le côté qu'on verra tout à l'heure. Pour l'instant déjà, ce qu'on peut constater, c'est cette face avant qui est quand même assez agressive, il faut bien le dire, avec une belle calandre. Vous remarquez tout de suite les ouvertures béantes qui permettent évidemment d'amener beaucoup d'air à l'intérieur, de refroidir un petit peu la voiture aussi. La signature visuelle qu'on connaît maintenant plutôt bien chez Peugeot et notamment cette 308 avec des feux assez agressifs effilés en diable, comme dirait l'autre. Quand on arrive sur le côté de la voiture, on remarque tout de suite ces jantes immenses, 19 pouces, des pneus Michelin Pilote Super Sport. Normalement, ça, c'est censé tenir le pavé, à savoir maintenant si sur une piste, ça peut être suffisant. À l'intérieur, derrière, juste derrière la jante, des étriers, 4 pistons, signés Peugeot Sport.
et des disques de 380 mm. Il y a des chances que ça soit endurant et que ça freine fort. Le fameux logo GTI, il est là. Là, on en est sûr. Cette voiture est censée en envoyer un maximum. C'est une GTI. Et puis, vraiment quelque chose qui est sympa aussi, que Peugeot fait maintenant depuis la 208 GTI, c'est cette coupe franche. L'avant est rouge, l'arrière est noir, avec cette délimitation très nette. Et vous remarquez d'emblée que ça lui donne une stature et quelque chose de très porté vers l'avant, très agressif. Franchement, c'est joli. Ce que vous ne remarquez peut-être pas tout de suite, c'est qu'elle a été rabaissée de 11 mm. Elle est vraiment collée au sol. À l'arrière aussi, on retrouve ce logo GTI. Comme ça, quand on est derrière, on sait que c'est une GTI et que c'est pas la peine d'accélérer trop fort. On n'y arrivera pas. Non, plus sérieusement, on remarque d'emblée ce diffuseur encadré par ces deux canules d'échappement rondes d'un diamètre quand même assez conséquent, qui là aussi ajoute un surplus de sportivité à l'arrière de la 308 GTI by Peugeot Sport. Donc. Quant au coffre de la 308 GTI, bah, c'est pas compliqué, c'est exactement le même que celui de la 308 GT, de la 308 absolument normale. Ah, que vois-je? Quelle gentille petite attention. Un petit casque pour aller sur la piste, ça tombe bien. C'est fantastique. Bon bah ça par contre, hein, on peut pas y couper, c'est la petite Charlotte, hein, c'est pour les copains. Voilà. Et puis un joli casque qu'on peut serrer. Bon, allez, on y va. Bon, ça y est, on y est enfin sur la piste. Ça, c'est cool. Bon, déjà, on peut constater que ça envoie quand même de façon très velue. Donc, la grosse vitesse, on arrive à 170, gros frein. On prend bien large, un peu dégressif. Voilà, ça passe tout seul. On reste bien en 3. On sent bien effectivement que la voiture part un petit peu de l'arrière au levier de pied. Toujours ce regard, hein, bien loin devant, bien anticipé. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que je fais après? Frein, on va bien vers le cône, on rentre bien à la corde, on attend la sortie. L'intérêt du Torsen, c'est quand même de pouvoir réaccélérer un petit peu plus tôt dans la courbe et de bien prendre le virage. C'est très impressionnant hein, le résultat entre une voiture qui en est équipée et une autre qui ne l'est pas. Voilà, et quand on remet le volant droit, on accélère progressivement, très bien. Toc, ça va tout seul. C'est vraiment extraordinaire hein, comme voiture, honnêtement, c'est un vrai plaisir. Là, on tourne. Pareil, il faudrait parler des pneus. Franchement, les Michelin, là, sont au top, quoi. Vraiment, le freinage est hyper endurant parce que je constate que je perds pas du tout en efficacité, malgré quand même les énormes coups de frein que je mets là, ça perd pas du tout en efficacité. Clairement, une voiture très très sympa quoi. On sent qu'effectivement il y a de la sportivité. Elle aura fort à faire face à une concurrence très aiguisée, à commencer par la Golf GTI Performance. Elle est certes moins chère de 1 800 € environ, puisque la Peugeot 308 GTI débute à 37 200 €. Mais la Lionne peut compter sur son design plus sobre, si l'on ne choisit pas l'option coupe franche, rouge et noir à 1 800 €, son équipement de série pléthorique, et sur sa plus grande polyvalence pour s'imposer. Et alors sinon, alors au niveau des mouches, comment on s'organise? Parce que les mouches, elles sont infâmes ici. Hein. C'est de la petite mouche comme ça, mais super haineuse. Haineuse, comme ça, elles te piquent comme ça, là, elles sont chiantes, il y en a partout, quoi. Alors on fait quelque chose au niveau des mouches ou pas, là?